tout de suite. Voilà, merci de faire confiance à Nyota Radio-Télévision. Il est l'heure de vous présenter notre journal de Sportstar à la 1h retenez tout simplement que jour J-2 pour le démarrage de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les concernés ou les pays concernés font leur dernier réglage. La star sénégalaise Sadio Mané, forfait et contraint de renoncer au mondial. Après le feuilleton du stage annulé des Léopards, le comité de gestion que dirige Bosco Mouéou reprogramme quelques matchs à partir de ce dimanche et sur différents terrains. Mazembe devra rentrer sur terrain ainsi que le Football Club Santelo à Lupopo et à l'entente urbaine de football de Lumbashi. Le championnat se poursuivra le lundi prochain avec 6 explications sur 2 terrains, sur celui de Mumbunda et de Gaëtan Kakuji. Messieurs et dames, amis sportifs, bienvenue dans Sportstar, que nous avons le réel plaisir de vous présenter. Merci tous les téléspectateurs qui se positionnent très bien à partir de Kasumbalesa. Nous ouvrons cette édition par la Coupe du Monde de la FIFA Qatar 2022 avec l'ouverture de cette, de cette Coupe du Monde le 20 novembre prochain. Quelques matchs sont au programme pour la première journée ainsi que la deuxième journée. Ici, nous vous disons que l'équipe, soit le pays organisateur, entre en danse à 18h du dimanche 20 novembre 2022. Ce sera le Qatar contre l'Équateur. Le Qatar est basé ou est logé dans le groupe A aux côtés du Sénégal ainsi que du Pays-Bas. Parce que nous parlons du Pays-Bas et du Sénégal, sachez que les deux équipes vont s'affronter le 21 novembre 2022 à 18h. Dans le groupe B, l'Angleterre jouera le lundi 21 novembre contre l'Iran à 15h. Et à 21h, ça sera le premier match, donc le deuxième match du groupe B entre les États-Unis et le pays de Galles. Voilà les quelques explications de la journée dominicale, journée d'ouverture de la fête, la grande fête planétaire du football. Ici, il faudra dire que nous avions parlé du Sénégal à quelques jours de la Coupe du Monde ou du démarrage des festivités mondiales du football. L'international sénégalais Sadio Mané est officiellement forfait, touché au genou avec son club, le Bayern de Munich. La star sénégalaise ne fera pas partie de l'effectif que dispose Aliou Cissé, sélectionneur des Lions de la Teranga. Huguette Deborandala s'y est penchée. Il était le joueur le plus attendu de toutes les sélections africaines présentes dans ce mondial qatari.
Sadio Mané, champion d'Afrique et finaliste du Ballon d'Or, a été déclaré officiellement et définitivement forfait pour la phase finale dans la péninsule arabique. Pour cause, blessé au péroné droit avec son club Bayern Munich. C'est le médecin de l'équipe sénégalaise Manuel Alonso qui s'est chargé de la lourde annonce au cours d'une conférence de presse à Doha. Pourtant, la star des Lions de la Teranga avait été incorporée dans la liste définitive de la Coupe du Monde. Optimiste, le staff et la nation elle-même espéraient de voir recouvrir sa santé pour pouvoir intervenir pendant cette Coupe du Monde. Selon son médecin, une intervention chirurgicale devrait même être programmée très prochainement. L'espoir de tout un peuple s'en est envolé. Le sélectionneur des Lions de la Teranga, Aliou Cissé, devra lui trouver un remplaçant. Signalons que le Sénégal sera face aux Pays-Bas le lundi 21 novembre 2022 et c'est le premier pays africain à ouvrir le bal de cette Coupe du Monde. Si le Sénégal sera privé de Mané, la France a encore des doutes sur un de ses cadres majeurs, Karim Benzema. À 5 jours d'entrée en liste des Bleus, face à l'Australie, Benzema, qui vient d'une blessure, n'a pas participé en intégralité à la première séance d'entraînement à Doha. La seule question que l'on se pose sur le Madrilène, sera-t-il titulaire face à l'Australie? Une question qui trouvera sa réponse le mardi 23 novembre face à l'Italie. Eh bien voilà, il faudra dire que Benzema, incertain, espérons que les choses bougeront et ça ira pour cette star ou ce joueur de Real de Madrid. Nous allons rapidement vous dire que les matchs amicaux, les matchs de préparation et de fixation se poursuivent même à ce jour, ce vendredi 18 novembre. 3 matchs se sont joués. Le Cameroun a fait un nul d'un but face au Panama. Belgique-Égypte, 1 but contre 2 pour l'Égypte. Et puis l'équipe de Bahreïn a été copieusement battue par la Serbie. 1 but contre 5. Fin du stage de préparation pour le Ghana et le Maroc le jeudi passé, donc le jeudi 17 novembre. Les Black Stars se sont imposés en amical devant la Suisse 2-0. Les hommes du sélectionneur Otto Addo ont fait le plein confiance avant les choses sérieuses seraient parfaites aussi pour Hakim Ziyech et le Maroc également à Doha. L'ancien attaquant de l'Ajax a été auteur d'un but somptueux lors de la victoire de Lions de l'Atlas, 3-0 face à la Géorgie. Gentis Mutombo nous en parle. À peine qu'il a remis le maillot du Maroc sur ses épaules, Hakim Ziyech a déjà réalisé un chef-d'œuvre. C'est ce pourquoi il ne fallait pas louper le match amical Maroc-Géorgie. Le joueur de Chelsea a plus de 30 mètres nettoyé la lucarne de l'équipe adverse des missiles du pied gauche. Hakim Ziyech, par ce magnifique but, a fait savoir qu'il était de retour en sélection et qu'il sera bien sûr le fer de lance d'une équipe marocaine qui a fière allure sur le papier. En-Nesyri et Sofiane Boufal ont eux aussi marqué dans cette rencontre de préparation pour une victoire 3-0 devant la Géorgie des Lions de l'Atlas. Le Ghana termine également sa préparation par un fabuleux match en s'imposant devant la Suisse 2-0. Mohamed Salissou va débloquer le compteur à la 69e minute. Le défenseur de Southampton sera imité 5 minutes plus tard par Antoine Semenyo, entré en cours de jeu. Les Black Stars vont démarrer leur Coupe du Monde par un choc face au Portugal jeudi prochain. Voilà, il a vu encore le triplé. C'est fiston Kalala Mayele et nous sommes là au championnat tanzanien. Le Congolais Kalala Mayele a été l'auteur d'un triplé en championnat tanzanien. C'était lors de l'opposition entre son club Young Africa et Singida le jeudi 17 novembre. Ce match comptait pour la 12e journée du championnat tanzanien. Michel Mayo.
Il n'a pas arrêté d'affoler les compteurs. Fiston Kalala continue à carburer au championnat tanzanien de première division. Et face à Singida, les Léopards apportent son club jusqu'au succès de la colonie congolaise 4-1. Il a arrêté des passes de ses anciens coéquipiers de Vita Club. D'abord sur les centres de Mouloko de Capel, l'attaquant de Wanainchi fait parler de sa détente pour scorer dès le premier quart d'heure. L'ancien joueur de Vita sera aussi trouvé par Jos Lomalissa et d'un plafond, le ballon est logé au fond de filet. Un peu tôt, Kalala faisait étalage de son talent en marquant son deuxième but sur un service du milieu Salomon. 4-1 pour Young Africa, dont le premier triplé de la saison du Dossard 9. Meilleur buteur de la première ligue tanzanienne la saison dernière, le natif de Lubumbashi viserait briguer un nouveau titre avec son club. Voilà un 9 type, en tout cas un très bon numéro 9 qui sait bien se placer et pourquoi pas à jouer même sans ballon, et il marque régulièrement. Bonne chance donc à notre compatriote Fiston Mayele Kalala. Nous allons rapidement rentrer au pays pour parler du championnat d'élite. Il y avait de l'incertitude pour certains clubs qui avaient offert leurs joueurs, plus de 5 joueurs, à l'équipe nationale de Léopard à Prime, qui devaient être en stage à l'extérieur du pays. Après ce feuilleton, le stage a été annulé et les joueurs sont rentrés dans leurs clubs respectifs. Et ceci a permis au comité de gestion de la Ligue nationale de football que dirige demain de maître Bosco Mouéou à reprogrammer quelques rencontres. Déjà à partir du dimanche prochain, le football club Santellois Lupopo va retrouver le terrain et la pelouse avec ces joueurs qui sont revenus dans son club. Il faudra noter que l'équipe d'IS Santellois Lupopo fera le déplacement de l'Ikassi où donc elle reçoit toutes ces rencontres et ce sera face à l'Union sportive Chinkunku sous les coups de 15h30 et la JS Groupe Bazano à 13h30 ou en première heure affrontera les Kamikazes de Lubumbashi Sport. Pendant ce temps, l'autre rencontre sera entre le football club, l'association sportive club Simba et l'Union sportive Panda B52 à Colosi au stade du Our. Et au stade martyr de la Pentecôte, un grand match, un big match. L'équipe de Daring Club Motema Pembe sera en face de l'AS VEC Club. 15h30 heure de Kinshasa, c'est l'heure indiquée par l'organisateur lors du début de cette rencontre. Et en Ligue 2, le Football Club Tanganyika matchera le cercle sportif Manika de Kolwezi. En tout cas, il faudra dire que l'équipe du cercle sportif Manika se déplacerait grâce aux efforts personnel du comité de gestion de la Ligue nationale de football. Et le match entre les deux formations est prévu le 20 novembre prochain. Rangers s'est refait la santé en ayant perdu qu'un match sur ses 3 derniers rendez-vous avec deux matchs nuls. Les académiciens ont mis Desampé dans une situation douloureuse. Les Immaculés ne gagnent plus en Ligue nationale de football. Ils ont concédé un nul d'un but devant Rangers au stade des Martyrs de la Pentecôte. Gentis Mutombo revient sur cette explication où rien ne va pour les Immaculés. Les Rangers, après sa récente... La machine imanienne s'est enrayée et le Daring Club Motema Pembe ne sait plus gagner en championnat depuis 3 matchs de la Ligue nationale de football. Les Immaculés ont été une nouvelle fois contraints au partage de points. Dès la 4e minute, Rangers avait déjà mis en difficulté les Imaniens. Oui, l'ouverture du score des l'AC Rangers. La défense est restée pantoise. Parti à la limite du hors-jeu, Ingoli Iosso s'en va battre le gardien Hervé Lomboto d'un petit ballon qui passe entre les jambes du dernier rempart des Immaculés. Coup de glace sur une équipe de Desampé beaucoup trop inquiétante ces derniers jours. Les Daringmen vont réagir en étant dos au mur. Sur le corner de Ricky Toulengue, Moussimbwa Kwamangu croise bien sa tête
Un délice de ballon pour un joueur qui sait prendre les airs. Dessampé revient au score à la 16e minute, un but partout. C'est le deuxième but de Moussimbois cette saison sous l'écusson du Dessampé. Les Immaculés seront plusieurs fois sauvés par Hervé Lomboto qui empêche Rangers de doubler la mise dans une première période où les deux équipes se rendent coup pour coup. Atulengue qui s'élance. Attention, ce Lukese. L'occasion pour les deux portiers de briller. Lukese Kembo Hermel a lui aussi été énorme, suffisant pour éviter à l'AC Rangers une défaite devant les Daringmen. Qui glisse, Moula, le centre des Moula. Attention, la claquette. À la 88e minute, Akram va avoir l'occasion de la dernière chance pour Dessampé, mais il lui a manqué quelques centimètres pour couper la trajectoire du ballon de Ikanga Lonzo. 3 matchs nuls de suite pour Dessampé. Les Immaculés ont l'une des défenses éprouvantes qui aura encaissé 3 buts sur les 3 dernières apparitions des Imaniens. Dans cette 28e édition de la Vodacom. Franchement, il faudra dire que les Imaniens, les Matiti Mabé ont opté pour les nuls jusqu'à présent, mais leurs clubs rivaux, on peut parler, l'autre club, les Rennais, on les appelle comme ça, eux ont opté pour les défaites. Une nouvelle défaite enregistrée par le football club Renaissance. Les Rennais sont tombés face à la formation de l'agence sportive de Kinshasa. Le score étriqué d'un but a séparé les deux formations. Le buteur se nomme Dissassi à la 89e minute. Une rencontre jouée ou disputée une fois de plus le jeudi au Stade des Martyrs de la Pentecôte. Michel Mbayo revient sur cette explication. Un seul nul est son meilleur résultat jusqu'à ces jours. Renaissance du Congo venait d'enchaîner avec une 3e défaite de la saison en 4 sorties. Cette fois-ci, les Oranges se sont fait dompter par la jeunesse sportive de Kinshasa. Massa Simboku a fixé les portiers adverses. 1-0 ont joué la 89e. Attention avec ses pressings. La frappe. Et le ciel qui tombe sur les têtes des joueurs de la Renaissance du Congo avec ce but de Mbourou Lissassi. Les Rennais ne savent pas sortir la tête de l'eau. En dépit de sa domination, Ben Kenge fait remarquer le manque de réalisme. L'entraîneur de Fibo a surtout constaté l'efficacité de son adversaire. On a dominé les matchs, on a créé beaucoup d'occasions et on était là pour gagner. Mais malheureusement, je peux dire aujourd'hui, la chance n'était pas avec nous. Et l'adversaire a pris les meilleures occasions de ce match et il a marqué. Et vraiment, nous sommes pas contents, mais c'est le match, c'est le passé. Si vous voyez les 3 matchs qu'on a joués, on n'a pas pu dominer et créer beaucoup d'occasions comme ça. Et je peux dire qu'il y a évolution. JSK s'en sort plutôt bien, 12 points en 7 sorties, alors que Renaissance loge la queue, une seule unité en 4 sorties. Espérons que les Rennais vont se ressaisir rapidement à l'occasion des prochaines journées. Un championnat qui s'annonce amplement disputé. En tout cas, il n'y a pas de petits matchs, il n'y a pas de matchs à négliger. Parlons du championnat urbain de l'entente de football de Lubumbashi avec les quelques rendez-vous prévus le lundi prochain sur 2 terrains. C'est lui de Mumbunda. Il y aura 3 explications. Kindele affrontera Maillé, Atari contre le tout-puissant Le Rocher. Le Football Club Courbeau sera en face de Génération KM et au stade Gaëtan Kakuji. Freedom jouera à Brassimba. Katanga Star face à Ima Kafubu. Et le Football Club Saint-Pierre accueillera ou soit sera reçu par le Football Club Laurent. Et ce vendredi, 2 matchs se sont disputés au terrain Mumbunda de la Jekamine. Voilà ce match, c'est en entendant que le stade Omnisport Frédéric Kibasa Maliba, nous précisons, soit vraiment prêt. Les travaux évoluent à pas de géant. Il y a des très belles avancées, des travaux qui se font dans de très bonnes conditions. En tout cas, c'est là que se jouent momentanément les rencontres du championnat de football de Lubumbashi. Katanga Star a joué contre Nouveau Talent, 1 but partout. Le même score a sanctionné la rencontre Superstar et Passion Yetou, donc 1 but partout également. Voilà les quelques nouvelles au niveau du championnat
de l'entente urbaine de football de Lumbashi. Et c'est par cette nouvelle que nous allons mettre un point final à cette édition de Sportstar. Merci à encore Pueto Wakumiesu qui a été notre chef d'édition. Merci à tous nos amis qui sont du côté de la technique, qui nous ont aidés et qui nous ont transportés jusque chez vous. Je vous retrouve ce samedi sous les coups des 19h30. Ça sera avec la même détermination. Merci et à la prochaine.